que j'ai composé des chansons qui sont prémonitoires, comme celle de notre fils que je décris physiquement avant sa naissance et de façon très précise. Et des chansons qui émeuvent vraiment les gens qui l'entendent, qui les ont entendues. On s'est rencontrés à travers la musique parce qu'elle chante, moi je compose, j'écris. Elle m'a aidé à écrire des chansons. Et partout où on est passé, auprès du public, on a rencontré un vif succès parce que les airs se retenaient facilement. Il y a des gens qui ont entendu nos chansons une fois et qui, 4 ans après, s'en souvenaient parfaitement. Du coup, on s'est mis en relation avec des studios, des gens qu'on connaissait, qui étaient bien placés. On a rencontré Cabrel, etc. Mais jamais, parce que le courant n'est pas passé selon moi, et qu'on n'était pas dans cette peut-être direction ou dans cet état d'esprit, parce que je sais dans le milieu du showbiz ce qui se passe, eh bien ça n'a jamais abouti à quelque chose de concret. Sauf que les gens aujourd'hui nous disent mais qu'est-ce que vous faites avec ça? Ça fait des années, on chante toujours vos chansons au quotidien et qu'est-ce que ça devient? Voilà, ça c'est une question que je me pose aussi. Mais peut-être qu'on en saura un peu plus après. Et lorsqu'il fait ses créations en musique dont il parlait, est-ce que les inspirations viennent Oui, de ces parties? Oui. De laquelle? Quelle est la partie qui lui inspire ses musiques? l'espace où Aquatique. il y a les cascades. D'accord. Il a évoqué le fait qu'il y a 15 ans, il était dans une pension qu'il a vécue comme traumatisante. Et c'est en même temps là qu'il a développé sa créativité par rapport à la musique. Qu'est-ce que tu peux dire de cette période traumatisante? C'est comme un coup d'aiguillon qui s'est donné à lui-même, à sa partie physique en quelque sorte, pour être le déclencheur sur le plan énergétique d'autres choses, d'un niveau plus subtil. D'accord. Il fallait qu'il y ait comme un déclencheur à un moment donné. C'est comme si la fuite de ce traumatisme l'amenait à se tourner vers de la créativité, c'est ça? Oui, ça a servi de déclencheur. C'est ingénieux. Voilà pourquoi tu as été traumatisé. C'était un mal pour un bien, comment dire. Ok. Ça a servi à mettre en place ce déclencheur, la descente dans la matérialité d'énergie plus subtile. Et s'il n'y avait pas eu comme ce coup de pied aux fesses en quelque sorte qui s'est donné à lui-même, ça n'aurait jamais pu se manifester dans le physique. Un élémental de son corps. Qu'est-ce que tu vois, toi, dans le Une zone traumatisme? blanche, une zone blanche. Oui. Une zone blanche. Ça représente quoi? Du vide? Qu'est-ce que c'est? Euh, Zone blanche, bruit blanc en fait. Du bruit blanc? C'est comme si à un moment donné, il y a un espace en fait au niveau de sa tête où il n'y a pas de son. D'accord. Il y a du blanc, Ok. comme une zone blanche au niveau des télécommunications. Tu sais, comme quand tu marches dans une forêt, dans la nature, et que tout d'un coup, on n'entend plus Silence. rien. Silence. Il n'y a plus de bruit d'oiseaux, il n'y a plus de bruit d'arbres, il n'y a plus rien. Mais il y a une zone dans sa tête où c'est comme ça. Ok. Alors, est-ce que l'élémental de son corps peut y faire quelque chose? Envoyer de la force de vie, faire des réparations, créer des liaisons, activer des neurones? Il fait des efforts depuis des années pour... son corps, plus exactement, fait des efforts depuis des années pour pénétrer cette zone blanche, la contourner, l'entourer, la pénétrer et la neutraliser. Mais c'est toujours... c'est comme si n'était pas arrivé vraiment jusqu'à présent. Il y a une énergie supplémentaire qui vient là-dessus. Ah, c'est quoi cette énergie qui vient là-dessus?
C'est de la musique qu'il envoie dessus, c'est des fréquences sonores. Ah, tu veux dire une énergie qu'il envoie lui-même? Oui, C'est pas une énergie qui empêche, tu veux dire? non, c'est de l'énergie qu'il envoie lui-même Ah, des sons. pour tenter de briser, d'annuler cette zone blanche. D'accord. Alors, est-ce que ça fonctionne? Ça ne fonctionne pas sur cette zone blanche, par contre, ça vient envahir tout le reste de sa tête avec force. Alors, est-ce que tu peux voir dans les annales humaines s'il y a eu des moyens, si quelqu'un a inventé un moyen de résorber ces zones blanches? Alors, ce que je vais dire, c'est étrange, mais c'est quelque part grâce à ces efforts qu'il fait pour neutraliser cette zone blanche de silence qu'il a en fait son inspiration musicale. D'accord. Donc, s'il n'y avait pas la zone blanche, il n'aurait pas cette inspiration? Elle serait pas présente de la même façon et pas aussi pressante. D'accord. Parce que là, il génère lui-même un flux d'énergie qu'on peut appeler l'inspiration et qui vient avec empressement, presque avec violence et qu'il doit faire sortir de lui. D'accord. Et du coup, cette zone blanche, ça agit comme un moteur. Je sais pas si je me fais bien Oui, comprendre. oui, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Oui, parce qu'il réduit en fait l'espace. C'est ça. Elle réduit l'espace disponible. Donc, du coup, ça concentre le son. Oui, Et ça donne une force donc de propulsion, c'est ça? Ça lui donne voilà, une urgence ou c'est ça. un sentiment d'urgence pour exprimer cette créativité. Voilà, et qui doit s'exprimer de toute façon, qui doit sortir de la tête et qui doit s'exprimer de toute façon sur le plan physique. Donc la zone blanche a une fonction utile. Oui, Donc faut pas la lui enlever. non. Et ben voilà. Bon, on aura appris quelque chose. Alors, donc on sait pourquoi il a de l'intuition et des prémonitions, hein, pourquoi il fait des chansons. Maintenant c'est clair pour lui. T'as d'autres choses à lui dire par rapport à ça? Euh, ce qu'il croit ne pas avoir de portée sur les humains en a, mais à un autre niveau plus subtil. Et c'est d'une extrême importance. C'est comme s'il préparait le moule, en quelque sorte, ou le nid de la nouvelle humanité. Une nouvelle énergie, ok. Donc à travers les mots et à travers les sons de Oui. sa musique, c'est ça? Il prépare le terrain. Ça agit sur certains plans de conscience énergétique. Oui, Ok. Voilà, ben, s'il y avait besoin de confirmation. c'est comme un programme qu'il met en place en arrière-plan. Et au niveau de la musique, en fait, et ce qu'on appelle le show business en général, avec son côté commercial, c'est sur un autre plan et ça fait déjà partie d'une ligne de temps du passé. D'accord. Attends, je te demande une seconde. Ok. Non. Puisque ça relie à tous ces systèmes d'échange et de ces démons. Hein. Oui, Alors, ces inspirations viennent de son sens supérieur, je suppose. Les inspirations musicales, les paroles, tout ça. il est comme une antenne. Donc c'est ce qu'il saisit en fait.
Il est comme un pêcheur, en quelque sorte, un pêcheur de fréquences qu'il va pêcher à un certain niveau fréquentiel et ensuite les transformer et les accommoder en fait pour que ça puisse s'adapter à leur installation sur le plan physique. D'accord. Ok. Alors, autre chose maintenant. Ça vient avant- pas ça vient pas de son soi supérieur. Hein. C'est, D'accord. Oui, mais il capte les vibrations et puis il les transforme à sa façon, quoi. oui, C'est ça. Et il en fait de la musique et il en produit des sons et oui, des paroles, hein, des idées, des énergies en fait qu'il fournit sous cette forme. oui. Il y a des jours où tout va bien, que d'amour sur ton chemin, et tout ça pour presque rien. Quelques notes de musicien. Dans ma vie, y a pas de lézard. Pas de place pour le hasard. Je vis très loin des retours. Je ris et je dis bonjour à tous ces d'ici. Depuis que celle toujours en celle qui se balade sur mon cœur à l'intérieur et qui comme Guillaume Tell a placé sa flèche au cœur de ma vie. Depuis que celle toujours en celle